Bonjour tout le monde. On va attendre quelques 2 ou 3 minutes que les gens puissent rentrer et après on commence tout de suite. Bonjour à tout le monde. Là, euh, on est presque à la moitié de... Oups, je vais vérifier. Notre équipe, elle a 30, elle a 38 membres, 38 personnes ajoutées. On est à 15. Voilà, on peut moins que la moitié, mais on va commencer. Les gens vont participer, vont entrer au fur et à mesure. Et comme ça, on peut expliquer tout tranquillement, sans courir. Bon, euh, encore une fois, bonjour et merci d'être venu, hein. Donc, je ne sais pas à Paris, mais là, j'avoue, à Limoges, il fait froid. Donc, il fait froid, hein. Qu'est-ce qui fait froid? Euh, Là, je sais pas aussi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'êtes pas très triste ni déprimé avec les nouveaux couvre-feux. Voilà, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller quoi. Les confinements ont été plus durs, j'imagine, hein. Donc voilà. Après, il faut essayer de voir toujours les choses de bon côté. Pour moi, l'avantage d'habiter avec les vaches et les moches, c'est que on n'a pas des couvre-feux. Donc voilà. Bon, en parlant pour revenir à le cours et tout ça, euh,
Moi, j'ai un petit avis, hein. C'est juste pour vous informer que au lieu, la dernière fois, je vous avais envoyé un mail euh, avec les liens sur des vidéos sur YouTube, voilà. Mais cette fois-ci, je veux plus faire comme ça. Je veux plus vous envoyer un mail, ni demander aux délégués de faire, voilà, comme ça, je veux pas remplir votre boîte d'email. Je vais faire autrement. Je vais mettre sur YouTube, je vais télécharger sur YouTube, comme je fais normalement, mais je vais mettre les liens de, de la vidéo directement sur notre équipe. Comme ça, si vous voulez consulter, il suffit de venir, de rentrer dans Microsoft Teams et les liens, il sera là dans le fil de temps de chat que vous voyez. Bon. Bien sûr, je vais ouvrir une nouvelle conversation là-bas, comme ça, il serait détaché. Vous allez voir plus clairement. Donc, comme ça, je pense que c'est plus pratique. Et je ne remplis pas votre boîte mail. Et, et pour moi, j'avoue que c'est plus simple aussi. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer. On va commencer. On va, je vais projeter mon écran. Attends, partager mon écran. Voilà. Si je me trompe, là, normalement, hein, à partir du moment que j'ai fait la projection de mon écran, je ne vous vois plus. J'arrive plus à lire vos messages. Donc, l'idéal, si vous voulez participer, si vous voulez intervenir, c'est de vraiment ouvrir le micro et parler quelque chose. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez vraiment m'interrompre et parler. C'est juste pour... sinon, sinon, je ne sais pas si vous voulez parler ou participer, intervenir, voilà. Ou même poser une question, vous voyez. Sinon, vous allez écrire dans les chats et ben, je les verrai juste après. Donc, juste, si je ne me trompe pas, on s'arrêter là. Et je voulais juste vraiment rendre les choses claires, rappeler quelques points que je trouve qui sont vraiment très importants, hein. Les points que je voulais vraiment taper fort dessus là, c'est par rapport à l'entretien de la bonne relation avec les tuteurs qu'on avait discuté le dernier cours. Donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'on sait que des fois, on va écrire, le tuteur va nous demander de refaire euh, tout ce qu'on a écrit, de corriger. Des fois, on va avoir l'impression que c'est jamais bon, que ce qu'on écrit, c'est jamais bon, mais soyez sûr qu'il fait ça parce qu'il veut il va vous faire développer, il va vous faire euh, devenir meilleur en fait. Voilà. Et tout pareil, des fois, on va être à la fin de notre mémoire et il va se rendre compte qu'il faut changer quelque chose au début de votre mémoire. Donc, il va falloir revenir en arrière, réécrire, réadapter quelques paragraphes peut-être. Et là, il faut compter avec votre patience, votre compréhension, parce que c'est vraiment pour que vous puissiez réussir et avoir une bonne mémoire de stage à la fin, que vous pouvez avoir une bonne soutenance et surtout passer par une bonne soutenance et tranquille. Parce qu'on sait qu'il y a des gens, bien sûr, il y a des gens qui ont plus de facilité pour parler au public, pour discuter. Il faut vous souvenir que la soutenance, il va y avoir au minimum
2 membres de jury, voire 3. Hein. Donc, vous allez parler à des professeurs, des enseignants, voilà, même peut-être à des professionnels du secteur. Donc, pour cela, il faut que vous soyez prêt, bien prêt en fait, et bien préparé surtout. Donc, faire ces genres d'exercices, de revenir, réécrire, réformuler, changer des mots, changer un mot par-ci, par-là, voilà. Ça, c'est très important. Et même si des fois ça peut sembler un peu agaçant, ça peut nous énerver un peu, c'est normal, mais c'est aussi pour que vous puissiez réussir en toute tranquillité. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment essayer d'entretenir une bonne relation. Respectueuse, bien sûr. Donc, ce que je voulais aussi mettre en évidence, c'est par rapport à l'utilisation des sources. Hein. Il ne faut pas oublier que les mémoires de stage sont un travail académique. Et comme tous les travaux académiques, tous les travaux académiques, pardon, on ne peut pas dire ce qu'on veut et comment on veut. Hein. Ça veut dire que si vous souhaitez dire bah, un exemple que je donne pendant les cours, c'est ça. J'imagine que vous avez, pendant un moment de votre cours, retrouvé un outil d'analyse qui s'appelle analyse SWOT. On voit les points forts de l'entreprise, les points faibles, les menaces, voilà. Et c'est un carré, voilà, divisé en 4 parties. Et là, on commence à lister les choses. Normalement, à la base, c'est un outil de marketing, mais ça est devenu aujourd'hui un outil stratégique pour l'entreprise. Donc, c'est très intéressant dans ces points-là. C'est vraiment un outil très efficace, simple, efficace et vraiment intéressant pour utiliser dans tous les jours dans l'entreprise. Bien sûr, ça dépend de votre boulot. Évidemment, là, c'est juste à titre d'exemple. Mais on va voir que si vous allez utiliser cette analyse, ces genres d'analyse, ces genres d'outils pendant votre stage, juste pendant votre rédaction de mémoire de stage, il va falloir citer les sources. Parce que si les professeurs ont vous passé, ont vous transmis cet outil, cette technique et tout ça, ils n'ont pas inventé ça. Hein. Ça n'est pas sorti d'un jour à l'autre. C'est une technique en fait très ancienne et que a été inventée par quelqu'un d'autre ou qui a vendu plusieurs livres. Voilà, c'est vraiment un outil de marketing. Du coup, ça veut dire que si vous allez utiliser l'analyse SWOT, vous êtes obligé de faire la citation des sources. Expliquer. Vous avez forcément les besoins d'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'analyse SWOT? Hein. Donc, l'analyse SWOT, ça veut dire que on peut pas dire quelque chose sans citer une source. On ne peut pas affirmer. Hein. On ne peut pas affirmer quelque chose sans citer une source. Du coup, si vous allez utiliser l'analyse SWOT, il faut expliquer ce que c'est l'analyse SWOT. Mais vous pouvez faire ça de 2 façons différentes. Soit en utilisant les mots d'auteur, de l'auteur, ça veut dire faire une citation directe, soit en utilisant vos propres mots, mais en citant d'où vous avez chopé l'idée. Vous voyez, c'était de qui? C'était Kotler, c'était, je sais pas, je connais plusieurs auteurs brésiliens, mais le seul connu au monde que je connais, c'est Kotler en gestion de marketing, de marque, voilà. Donc, vous voyez, il faut faire la citation. Parce que forcément, au bout du moment, vous allez expliquer l'outil. Et donc, il faut mettre les sources, il faut mettre d'où vous sortez ça, expliquer pourquoi c'est important. Et pourquoi c'est important, vous allez forcément... on n'apprend rien tout seul.
on apprend des choses à quelque part. Hein. Surtout quand on parle de théorie. Vous voyez? Donc voilà. La troisième chose très importante, c'est un rappel important là, de plagiat, c'est si je me trompe, pardon. Si je me trompe pas, c'était exactement là où on s'arrêtait le dernier cours. Donc les plagiats, c'est vraiment une chose très moche, hein, très moche. Et honnêtement, je comprends pas les gens qui font du plagiat parce que on peut toujours faire des citations. Encore une fois, citer ses sources et utiliser des sources, c'est les premiers pas pour éviter les plagiats. Donc, on peut utiliser les mots des autres. On peut utiliser un copier-coller. Mais pour ça, il faut citer la source. Ça, c'est basique. C'est très important. Et franchement, je ne sais pas pourquoi les gens insistent en faire du plagiat. On ne peut pas citer ses sources. Et voilà. Du coup, j'ai voulu taper sur ces trois sujets-là. Juste pour un titre de rappel et aussi pour vous faire pour vous faire plus attention. Je voulais vous demander de faire plus attention à ces trois sujets-là. 1. Entretenir la bonne relation et une relation respectueuse avec votre tuteur, même si des fois il va vous agacer en demandant plusieurs corrections sur les mêmes sujets, sur la même page, sur la même chose. Hein. 2. La citation de source, c'est très important. Et utiliser des sources. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Ça c'est très intéressant parce que ça permet de faire la passerelle qu'on avait vu l'autre jour. La passerelle entre les côtés théoriques et les côtés pratiques. Voilà. Et la troisième, c'est exactement cette sorte de plagiat. Donc, si on cite nos sources, les plagiats, on est tranquille. Si vous, par hasard, si vous voyez un chat qui passe devant l'ordi, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat. Des fois, il va vous faire un coucou, après il part, après il va s'asseoir ici, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un chat, il fait sa vie de chat. Donc, pour attaquer déjà ce qui nous concerne, on va commencer à parler un peu plus de la rédaction de mémoire. Donc, l'objet de mémoire. Hein. Les mémoires de stage doivent restituer l'objet du stage et la mission signée. Ça veut dire que les contenus de mémoire doivent être ce que vous faites. Hein? Ce que vous faites. Pourquoi vous étiez embauché? Pour ça. Donc, l'objet de stage, ça doit être ça. Vous devrez expliquer son déroulement et ses résultats. Comment ça s'est passé? Comment les stages s'est passé? Moi, j'étais assigné pour faire telle mission. Comment s'est passée cette mission? Bien? Pas bien? Qu'est-ce que je fais dans cette mission? Détailler, expliciter vraiment les détails des mouvements, de l'ambiance, de l'entreprise, bref, tout ce qui tourne autour de votre stage. Si vous avez obtenu des résultats positifs, si vous avez obtenu des résultats négatifs, tout ça doit être aussi dans votre mémoire. Hein. On dit souvent, ah, on va pas mettre les résultats négatifs. Ça, c'est une erreur. Parce que suivant les résultats, on apprend beaucoup plus avec les résultats négatifs qu'avec les résultats positifs. Ça, je pense que c'est une constante. Hein. Parce que avec les résultats négatifs, on peut exclure déjà une chose. Avec les résultats positifs, on a juste les résultats
mais on ne connaît pas forcément ce qui tourne autour et qui peut nous embêter, on va dire comme ça. Mais donc voilà, c'est vraiment important ces moments-là. Et votre stage, donc votre rapport, hein, il doit répondre à une problématique. La problématique sera alors les fils rouges que l'étudiant suivra tout au long de sa rédaction. L'exemple, comment tarifer les services maritimes internationaux. Un exemple, comment faire des analyses des bilans d'une entreprise du secteur agricole. Voilà. Donc, si vous travaillez dans cette... comment faire la gestion financière de... Je sais pas, d'entreprise, et voilà. Là, tout ça, ça peut convertir de... Vous voyez que tout genre de boulot, en fait, que vous allez faire, peut être converti dans une question. Parce que quand on fait un stage, on rentre pour faire quelque chose. On est embauché pour faire quelque chose. Et à partir du moment qu'on est embauché pour faire quelque chose, on ne sait pas faire. On ne sait pas le faire. Hein? Il y a des choses qu'on apprend depuis petit, et c'est pour ça qu'on pense qu'on sait. Mais si je vous demande, par exemple, bien sûr, si je vous demande, ça c'est un peu bête, mais si je vous pose la question, par exemple, comment jouer les foot? Hein? Ben, tu prends mon ballon et tu avances, quoi. Ben, ça, on dit ça parce qu'on connaît les foot, on les sait. Mais quand vous êtes embauché, vous ne connaissez pas votre boulot. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. Comment faire ça? Quand on est petit, comment on joue les foot si on ne connaît pas? Je pense que c'est plus clair l'idée de la question. Donc voilà, c'est vrai, on doit imaginer que c'est une nouvelle tâche, qu'il a forcément des choses que vous ne connaissez pas, et que là, vous vous posez la question pour pouvoir avancer en connaissance. Hein. Donc voilà. Et c'est à partir de cette question qu'on va développer exactement les rapports de stage. C'est ce qui nous permet de passer... ce qui nous permet de passer à l'autre partie, c'est celle-là de évaluer si durant, si pendant en fait les stages des objectifs ont été atteints et les moyens adéquats mis en œuvre. Ça veut dire que si je vous donne la tâche de monter les Monts Blancs, je pense que vous connaissez tous les Monts Blancs, hein, si vous ne jamais été, comme moi par exemple, moi je suis jamais allé, au moins par la pub, on doit les connaître, on parle les livres de géographie, voilà, on parle les livres d'histoire même, mais si on vous demande d'escaler, de monter les Monts Blancs, mais on ne vous donne pas d'équipement, j'écran les pires, hein. Vous imaginez, aller en tong monter les Monts Blancs. Allez-y en caleçon, monter les Monts Blancs. J'ai craint que vous n'arriverez pas. Hein. Donc voilà, parce que vous n'avez pas eu en fait les moyens adéquats pour pouvoir bosser. Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Des fois, vous êtes chargé d'une tâche très dure. Mais elle est très dure parce que vous n'avez pas les moyens. L'entreprise n'avait pas fourni les moyens pour que vous puissiez bosser. C'est la même chose. Vous imaginez faire un bilan d'une entreprise, un bilan comptable, hein, sans un logiciel et sans une calculatrice. Ça devient lourd, hein, ça devient compliqué. Donc voilà. Et tout ça, donc
Ça doit être aussi décrit dans votre rapport de stage, parce qu'il doit rendre compte aussi de votre expérience vécue, hein, et d'exposer toute cette expérience de façon précise. Ça veut dire, encore une fois, les réussites, les échecs. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce que vous avez essayé de faire, ce que vous n'avez pas essayé de faire. Ce que vous n'avez pas essayé de faire, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose du mettre. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que tourne autour de votre tâche. D'accord? Pour ça, il est nécessaire que l'étudiant s'exprime de façon personnelle et qu'il manifeste son esprit critique. Pour manifester un esprit critique, on est obligé de prendre du recul. Hein? Mais prendre du recul sur plusieurs aspects. Hein? L'esprit critique, c'est pourquoi je fais ça? Quel est mon rôle ici? Est-ce que je peux améliorer ma tâche? Est-ce que je peux améliorer mon boulot? Est-ce que je peux être plus efficace, moins efficace? Hein? Et toutes ces critiques que vous allez faire pendant votre boulot, vous allez les mettre aussi dans votre rapport. Faire les stages, c'est pas forcément la chose plus merveilleuse du monde. Hein. Des fois, c'est vraiment dur. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça. C'est là que l'esprit critique il rentre. Et par contre, on doit prendre du recul et s'attenter à l'expérience professionnelle. Si je n'aime pas mon chef, si je n'aime pas quelqu'un, hein, ça, c'est pas une expérience professionnelle. On doit rester concentré sur notre boulot. Vous voyez? Donc, et cette histoire de prendre du recul, il sert aussi à ce qu'on peut dire par rapport à l'existence d'une sorte de grille de lecture. La grille de lecture qui va nous attirer l'attention exactement à la question de notre lecture de monde. Par exemple, là, l'étudiant est responsable de ses propos et de mémoire dans son ensemble. En outre, les mémoires n'est pas un espace propice à l'expression des croyances religieuses ou politiques de l'étudiant. Ça, c'est trop dur parce qu'il faut assumer une neutralité. Il faut être neutre. On a une grille de lecture. On doit reconnaître que on est en train de rédiger un texte, mais on doit adopter une posture scientifique. C'est-à-dire le plus de neutralité possible. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est dans les guides de rapport de mémoire. On commence par là. Hein? On commence par là. 2. Parce que si on n'assume pas cette neutralité, même dans notre vie, on n'arrive pas à avancer dans les choses. Et cette neutralité de la grille de lecture permet d'éviter aussi, en 3e, qu'on fasse des jugements des valeurs. Par exemple, nous, on n'aime pas quand on est jugé. Pourquoi alors je veux juger l'autre? Donc, il faut assumer cette posture neutre pour pouvoir enlever les grilles de lecture et prendre recul pour arriver à lire ce qu'on a écrit et voir si on n'est pas en train de faire des jugements des valeurs concernant notre grille de lecture. C'est pour ça que il faut prendre recul et décrire votre expérience professionnelle. Vous voyez? C'est un peu
J'avoue que c'est compliqué de se détacher complètement, mais il faut éviter au max. D'accord? Bon. Et on arrive enfin à les structures. À les structures. C'est votre rapport de stage, là. C'est votre mémoire de stage. Je vous demande de soit prendre en photo, c'est là, soit de prendre note. Parce que cette structure, c'est la structure de votre mémoire de stage. Ah, est-ce qu'elle est figée? Non, elle n'est pas figée. Et en fait, j'ai fait une sorte que cette structure elle soit normalement un peu plus longue qu'une structure qu'on pourrait normalement l'utiliser, pour qu'on puisse reconnaître et on puisse quand même connaître aussi quelques éléments qui vont éventuellement apparaître ou pas dans votre mémoire de stage. Dans tout ça, on a des éléments qui sont obligatoires et il y a des éléments qui ne sont pas obligatoires. Ça veut dire par exemple, page de couverture, elle est obligatoire. Page de garde, elle est obligatoire. Page de l'engagement de l'étudiant vers les codes de propriété intellectuelle, elle est obligatoire. Les remerciements, ils sont obligatoires. Les résumés et l'abstract, normalement, ils sont obligatoires. Par contre, liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles et abréviations, non, ils ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que si on utilise des tableaux dans notre thèse, oui, on va avoir une liste des tableaux. Si on n'utilise pas de tableaux dans notre thèse, on ne va pas avoir de liste des tableaux. Donc, de la même façon, avec la liste des figures, si nous utilisons des figures, des images pendant notre rédaction de mémoire de stage, je vais avoir une liste des figures. Si je n'ai pas, je ne vais pas la mettre. Pareil pour la liste des symboles et abréviations. Tout pareil, tout pareil. Mais par contre, la liste des symboles, en fait, la liste des symboles et abréviations, c'est un peu, on peut utiliser surtout pour des formules mathématiques, si on les cite, par exemple. Si vous travaillez dans le département financier, il faut faire le département comptable, il faut faire des comptes, utiliser des formules que vous avez vues, par exemple, dans l'université et tout ça, même pour justifier à partir de sources et tout ça, il faut mettre une liste de symboles et expliquer les symboles mathématiques ou même faire une liste d'abréviations. Par exemple, un exemple, si vous citez SNCF, hein, SNCF, on sait que c'est une abréviation, donc on est obligé de la mettre. Donc voilà. D'autre côté, ça semble beaucoup, ça peut être beaucoup tout d'un coup, mais il faut voir que vous avez environ 35 pages à écrire. Là, si on compte, la page de couverture et la page de garde ne comptent pas. Mais si on compte, page d'engagement, remerciement, résumé, liste de tableaux, liste des figures, liste des symboles et sommaire, on a déjà 7 pages là. On a déjà 7 pages. Donc voilà. Je reviens à l'idée que les tableaux, il n'est pas, la structure, elle n'est pas figée. Ça veut dire que
elle est assez complète, cette structure que je vous demande, mais votre tuteur peut la changer. Il peut enlever des éléments, il peut changer les éléments de place. Ça veut dire que des fois, il peut changer, il veut que la liste des figures vienne en premier. Du coup, il va inverser liste des figures, liste des tableaux. Voilà. Vous voyez? Mais elle est assez complète pour que, pour que des choses ne soient pas ajoutées. Donc tout ça, on voit que notre but ici, c'est de vous permettre de faire la page de couverture, page de garde, page d'engagement, tout ça, hein, jusqu'au sommaire, passer par les références bibliographiques, les tables de matière et les annexes, et vous laisser, pendant votre rapport de stage, juste entre guillemets, hein, c'est votre boulot, les corps de travail et la conclusion. Donc, c'est vraiment... là, on est là pour vous montrer la méthodologie de travail, vraiment. Comment la mise en page, la mise en forme, et quelques outils de rédaction, et en plus, si on a le temps, quelques outils d'analyse aussi. Donc, voilà. On est content, hein, on est content. Et je vous avance que ça, c'est très intéressant aussi, parce que je veux revenir là. Ça, il faut noter, il faut vraiment prendre en photo, il faut essayer de faire quelque chose avec. Parce que ça, c'est déjà une chose que vous devrez rendre à votre tuteur à partir du moment que vous avez un stage. Parce que ça, je vais vous montrer, ça fait partie de ce qu'on appelait de plan de rapport. On se souvient, il est recommandé que l'étudiant se mette au tuteur en plan de rapport. Hein? Les plans de rapport qu'il est demandé, c'est ça, la structure. Bien sûr, avec la structure, vous allez développer aussi un peu les corps du travail. Vous allez en mettre introduction, c'est que vous allez parler de ce que vous allez parler dans le chapitre 1, de la première partie, dans la deuxième partie, dans la troisième partie, dans la conclusion, au chapitre 1, 2, 3, 4, voilà, de chaque partie. Donc, il va vous rester de développer un peu juste la partie de corps de travail. Mais ça, vous allez faire facilement, parce que toute la structure, elle va être prête. Vous voyez? Donc, le but, c'est que toutes les structures soient prêtes, que vous arrivez facilement à développer, ou que vous allez prendre la tête juste avec les corps de travail. Parce que ça, on peut pas avancer. Du coup, ça fait partie aussi du plan de rapport. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Et là, effectivement, on peut commencer à apporter d'autres informations. Ah, c'est mon chat qui passe. Voilà, vous voyez, il est là. Il va faire un coucou. Regarde. Bonjour tout le monde. Voilà. Allez. Oui, voilà, je viens de voir les commentaires. Oui, après même les foot, il faut savoir jouer. Oui, vous avez tout à fait raison, hein. C'est ça, il faut savoir jouer le foot, mais de toute façon, on se rend compte qu'il est foot, c'est pas si basique à partir du moment que on veut devenir professionnel. Si on veut devenir vraiment professionnel dans notre métier, il faut qu'on apprenne des détails. À la base, j'ai pensé que les tennis, par exemple, c'était un truc facile, bizarre, voilà, parce que c'était lancer les ballons d'un côté à l'autre. Mais quand on commence à voir qu'il y a des techniques, des positionnements, et qu'il faut être attentif, même au positionnement
ton adversaire et tout ça, on voit que en fait, il faut vraiment savoir jouer pour, en gros, faire notre boulot, quoi. On sait ce que c'est en théorie, mais pas dans la pratique. Et c'est ça qui va arriver avec vous dans votre boulot. Vous arrivez avec une charge théorique, mais pas forcément avec les côtés pratiques. Et c'est là que vous allez apprendre vraiment les côtés pratiques. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des doutes par rapport à ça? C'est qu'on avait vu, on vient de voir. Bon, je pense pas alors. Là, je veux alors partager mon écran encore une fois, mais autrement. Je vais partager mon écran autrement. Attends qu'il charge. Oh là là. Là, je vais partager ça. Parce que là, maintenant, on va voir comment on construit chaque élément hein, de rapport de stage. Et pour ça, on va travailler avec un écran divisé. J'imagine que vous voyez bien mon écran divisé. Ah, je vais faire cela. Voilà. Par contre, là, je peux voir vos messages. Donc, si vous voulez participer par chat, là, c'est bien parce que je peux voir vos messages. Donc, j'imagine que vous voyez mon écran divisé. Oui ou non? Parfait. Merci Mathilde. Merci. Donc, je vais reprendre mon écran. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire. D'abord, on va alors on va être sûr de vos compétences de Word. Là, on parle suivant là de édition de style, corps de texte. Hein. Je vais effacer parce que moi j'ai bien écrit. Voilà. Donc, quand je parle édition de style, corps de texte, hein, je dis surtout par rapport à les textes, c'est lui qu'on va faire la rédaction. Hein. Ça veut dire que je ne parle pas de la couverture, je parle surtout du corps de texte. Ça veut dire que les corps de travail, à partir du moment qu'on commence à écrire, comme ça, vous voyez. Donc, tous ces textes de rédaction-là, voilà, ils sont quoi? C'est ce qu'on appelle de corps de texte. Les corps de texte, ils ont cette mise en forme. La police, c'est Arial. Et pourquoi la police c'est Arial? En fait, quand on voit les guides des stages, on s'aperçoit qu'elle peut être soit Times, soit Arial. Je vous conseille Arial parce que c'est vraiment, elle va rendre votre lettre plus grande. Donc, vous allez écrire plus de pages plus facilement. Et aussi, au-delà de ça, elle est plus confortable à lire, soit sur l'ordi, soit sur les papiers. En fait, quand chaque police a été conçue, elle était conçue à partir de cette idée de est-ce qu'elle est confortable à lire dans l'écran, sur l'écran, ou elle est confortable à lire sur les papiers. Quel est l'effet de cette police? Donc voilà, pour tout ça, je vous conseille Arial. La taille de la police,
la taille de la police, c'est la 12. Hein. Encore une fois, la 12 parce que c'est plus agréable de lire que la 10. Les paragraphes spéciaux, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si vous utilisez normalement pour mettre les paragraphes les tables de votre clavier ou si vous réglez votre paragraphe comme un style. Quand je parle de table, par exemple, je parle plutôt de ça. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Là, les tables, si je fais une table, ça va m'apparaître cette flèche. Les problèmes de table, c'est que le problème de table, c'est que ça peut dérégler. Selon une certaine mise en forme que vous faites, un certain ordi que vous utilisez, voilà, ça peut dérégler au fur et à mesure. Donc, je vous conseille pas du tout l'utilisation de table. Ce que je vous conseille, c'est de régler les styles pour un paragraphe en première ligne. Comme ça, vous n'allez pas avoir ces problèmes. Interligne 1,5, alignement justifié, marge partout 2,5. Est-ce que j'ai besoin d'une réponse est-ce que vous savez régler en style? Les styles sont là. Hein. Vous voyez sur mon écran, bon, les styles sont là. Est-ce que vous savez régler en style? D'accord. Donc, je pense que je vais passer vite fait. Je vais quand même les régler. On peut vite. Comme ça, s'il y a quelqu'un dans le groupe qui ne sait pas, je peux faire ça. Il peut moi suivre. Mais comme la majorité, ceux qui ont répondu en fait, ils disent que tout le monde sait. Donc, je vais passer vite. Par exemple, là, style, les corps de texte. Hein. Là, je vais mettre la petite flèche, A+, nouveau style. Voilà. Style, corps de texte. Style paragraphe, on laisse là. Style basé sur normal, on laisse là. Ici, le paragraphe suivant, corps de texte. Ça, c'est important. Arial, 12. La couleur automatique, c'est la noire. Texte, justifié. Voilà. Format, paragraphe. Et spécial, première ligne. Voilà les paragraphes. Interligne, 1,5. Paye. C'est fait. C'est réglé. C'est là, si je vais, cœur de texte, paye. C'est réglé. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça les corps de texte. Hein? Ça, c'est la mise en forme de tous les textes que vous allez rédiger pendant votre rapport de stage. À l'exception des titres. Donc, les titres, on va utiliser titre 1, 2, 3, voilà. Hein? Bon. On a vu ça vite fait, parce que vous avez dit que vous savez déjà. Ouais. Donc, on peut passer alors aux éléments de la couverture. Aux éléments de la couverture, on va voir que elle est là. Voilà. Les éléments de la couverture. On a quoi? On a pour la couverture nom de l'institution, nom de la faculté, nom du département et niveau d'études de travail. Tous ces éléments, ils sont en majuscule, centralisé, interligne simple, gras 22. Voilà. Si on passe là, on va voir que Arial 22, gras, centralisé, paragraphe. Vous voyez qu'il n'y a aucun paragraphe. Hein. Là, de interligne simple. Voilà. Tout ça, la même mise en forme. Voilà. Master 1, c'est les niveaux de travail, d'études de travail. Au Master 2, voilà. C'est fait. Suivant. Titre de mémoire.
Nom de l'état prise et secteur, majuscule, centralisé, interligne simple, gras 18. On va voir que là, arrière 12, gras centralisé, paragraphe, interligne simple. Voilà. Nom suivant, nom et prénom de l'étudiant, identification du tuteur, nom et prénom de l'étudiant, il est là. C'est quoi? Normal, centralisé. Quand je dis normal, c'est parce que c'est pas en majuscule. D'accord? Normal, centralisé, interligne simple, gras 14. Normal, Arial 14, gras centralisé, interligne simple. Tout pareil pour les noms d'identification de tuteur. Voilà. Les derniers éléments, année universitaire, 2020, 2021, 2021, 2022, voilà. Il est normal, centralisé, interligne simple, gras 18. La même chose, ça marche très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'utilise souvent l'affiché tour ici. Il est très, très, très important. Il va être très, très, très important pour votre mise en forme pendant tout votre travail. Parce qu'il va vous aider à découvrir de fautes de mise en forme. Parce que mine de rien, là, si j'ai un espace, je tape en espace, il m'affiche un point. Vous voyez? Ça, c'est très intéressant, c'est très important en fait. Parce que je peux vraiment percevoir toutes les sortes de mise en forme. Voilà. Et aussi, vous voyez qu'il a plus d'éléments dans la couverture, mais il faut quand même les mettre d'une façon équilibrée pour qu'ils soient quand même agréables à voir. Organisé avec tous les éléments et agréable à voir. Donc, ça nous aide aussi à mettre un équilibre de notre couverture. Parce qu'on va voir que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas pour rien qu'elle semble équilibrée. Parce qu'en effet, il a la même quantité de lignes. Il a 1, 2, 3, 4, 5. 1, oh, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a aussi la même quantité en paire. 5, 5. Juste là que ça change. Pourquoi ça change? Parce que là, il faut savoir que les premiers éléments sur la première ligne, c'est l'Université Paris-Est Créteil. C'est le nom de l'institution. Par contre, les derniers éléments dans la dernière ligne, c'est alors le nez universitaire. Là, c'est la dernière ligne. D'accord? Donc, bien sûr, les titres de mémoire, il peut occuper plus d'une ligne. Il peut occuper 2 lignes, par exemple. Aussi que le nom de l'entreprise. Ben vous voyez là que c'est pour ça que utiliser ces genres de afficher tout, c'est très intéressant, très utile. Parce que comme ça, on peut changer. Parce que chaque sujet, chaque titre va être différent. Hein, va occuper plus ou moins d'une ligne, ou peut-être une ligne tout juste. Donc, comme ça, on peut régler la distance de chaque ligne. Une autre chose importante, c'est que vous voyez que là, c'est Arial 12, paragraphe simple. Voilà. Donc, c'est très, très, très important que tout ça soit équilibré. Bon, je pense que on est bon là pour la couverture. Et là, je préviens et je vous demande, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Pas de questions? Pas de questions? Bon.
dans ces cadres-là, ce que je vous conseille, c'est de vraiment essayer de revoir le cours, je sais pas, mais refaire chez vous ça. Parce que, évidemment, je vais demander au devoir de ça. Pas tout de suite. Je suis en train de l'élaborer. Je vais demander au devoir. 2. Si vous avancez ça déjà pour vous, à la maison, ça c'est bien parce qu'après, ça va être plus pratique de rédiger votre propre rapport de stage. Donc, vraiment, vraiment, je vous conseille de reprendre ça, refaire, essayer de faire. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à refaire, vous me dites. Comme ça, les prochains cours, je peux vous aider. Voilà. Donc, j'ai dit que pour aujourd'hui, pour ces cours-là d'aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie d'être venu, d'être présent. Et je vous dis à tout à l'heure pour les cours de théorie de la communication aussi. Et sinon, jusque-là, je vous souhaite une bonne journée. Et merci encore. Et à tout à l'heure.